Je voudrais vous parler en ce dimanche matin, c'est horreur, 1 heure du matin, de la question de la prévisibilité et du manque de prévisibilité dont souffrent pas mal de gens. En fait, une des raisons principales pour lesquelles on va euh, apprendre acquérir certains savoirs, qui permettent de mieux prévoir, hein, disons-le, voilà. Des savoirs qui permettent de mieux prévoir. Dans ce cas-là, on a un problème, on a un manque. On a un manque, et c'est ce manque qu'on veut combler, qu'on veut compenser. Je veux dire par là que toute personne qui demande à acquérir un savoir pour mieux se comprendre, pour mieux connaître les autres, pour mieux savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils vont faire, cette personne-là, elle a un problème. Et c'est un symptôme. Je disais aujourd'hui à un café destin consacré à l'énéagramme, je disais oui, moi qui organisais ça, enfin, je suis intervenu. Et je disais, ben finalement, oui, les gens qui vont vouloir apprendre l'énéagramme, qui sont ces gens-là? Quel est leur profil? Si l'énéagramme permet de mieux se situer dans l'espace, de mieux savoir ce qu'on peut attendre de X ou Y, parce qu'il appartient à tel et tel groupe, telle et telle catégorie de l'énéagramme qui comporte 9 catégories, c'est quand même révélateur de quelque chose, qu'on le veuille ou non. Bon, voilà, c'est ça le problème. Les gens normaux n'ont pas besoin de certains types de savoir ou de certaines formes de techniques. Tout à l'heure, je disais justement, en étant un peu provocateur, que si quelqu'un est vraiment doué pour la musique, il n'a pas besoin d'apprendre la musique. La rééducation, c'est fait pour des gens qui ont eu un gros problème de santé, un gros problème de mobilité. Alors là, eux, ils vont apprendre par le menu qu'est-ce que c'est que marcher, etc. Mais quelqu'un qui n'a pas de problème, eh ben, il marche au final. Il n'a pas besoin d'apprendre à marcher. C'est des choses qui se font naturellement. Donc, la thèse que je soutiens, que j'ai déjà exposée, mais peut-être pas si récemment que cela, c'est l'idée selon laquelle il faudrait quand même réfléchir comment les gens normaux fonctionnent. Premièrement, je vais dire ça de manière un peu cynique, par exemple, si certaines formes d'astrologie sont valables, ça veut dire qu'elles marchent. Et si elles marchent, ça veut dire que les gens, même s'ils ne connaissent pas l'astrologie, ils vont selon l'astrologie. Ils fonctionnent selon l'astrologie. Donc, de toute façon, donc, ils ont un bagage en eux-mêmes astrologique. Qu'il soit subconscient ou pas, peu importe, mais il est astrologique, puisque on ne va pas me dire qu'on ne peut agir selon l'astrologie que si on a appris l'astrologie. Donc, ça, c'est une chose qu'on ne va pas dire. Il est évident, même pour l'astrologue le plus borné, que, bien évidemment, même quand on ne connaît pas l'astrologie, on va se comporter de telle et telle manière qui va correspondre à ça. Donc les gens, ils ont déjà ce savoir qu'on veut leur faire acquérir, ils l'ont déjà. Bien mieux, pis encore, ce savoir qu'ils ont déjà est peut-être beaucoup plus valable que le savoir qu'on veut leur proposer à la place ou en complément. C'est ça le problème aussi. C'est ça le problème de conscience qu'on doit avoir. Est-ce que moi, X ou Y, est-ce que moi je peux me permettre
de dire à quelqu'un dont je suppose qu'il vit selon les lois de tel et tel système, que je vais le rendre conscient de ces lois par le fait de mon savoir que je lui transmets, que je lui communique, alors qu'en réalité, il y a de fortes chances que ce savoir que je lui propose, il sera certainement moins au point, moins élaboré, moins vrai que celui dont il dispose subconsciemment. Donc là, on n'y gagne pas au change, hein. On quitte la proie pour l'ombre. Revenons à la question de la prévisibilité. Il y a des gens qui, effectivement, se plaignent, en tout cas sont désolés en eux-mêmes de ne pas avoir prévu tel et tel phénomène, telle et telle évolution, telle et telle réaction. Et c'est sur la base de ce traumatisme, de cette souffrance, de la conscience, de dire comment j'ai fait pour ne pas deviner ce qui allait se passer, pas prévoir ce qui allait se passer. Alors quand on est bourrelé de remords, on se dit mais comment j'ai fait pour ne pas savoir que c'est comme ça que ça allait se terminer ou que ça allait se présenter. Et bien à ce moment-là, on va voir quelqu'un qui a un savoir. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait un problème avec sa voiture, une roue à changer ou une pièce à changer, bon ben il va la changer. Le seul problème c'est que la comparaison elle n'est pas évidente. Comparaison n'est pas raison, en l'occurrence. Dire que comparer l'être humain à une voiture, c'est pas évident, hein, à une machine, faut pas exagérer. Donc, en fait, on va vouloir changer quelque chose, on va vouloir un apport supplémentaire de quelque chose qui va combler un vide, qui va combler un manque, qui va rééquilibrer. Ouais. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Donc, voyez-vous, le problème, il est là. Il est là, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on propose, c'est une sorte de marché de dupes. Voilà. Je veux vous aider, j'ai un savoir qui est celui que vous devriez avoir si vous étiez complètement en plein contrôle de qui vous êtes. Mais comme vous n'êtes pas en plein contrôle de qui vous êtes, eh bien ce savoir, il va faire l'affaire. Oui. Bon, admettons. Alors qu'est-ce qui fait qu'on prévoit mal? Qu'est-ce qui fait qu'on se trompe sur les gens? Parce que toute la question est là. Si on ne se trompait pas sur les gens, sur soi-même, on ne ferait pas d'erreur de prévision. Et si on ne faisait pas d'erreur de prévision, on n'irait pas chercher un astrologue, ou un voyant, ou un tarologue, ou un énéagrammiste, comme on les appellera, on les aura comme voudra. On ne fera pas ça, on ne fera pas cette démarche. Moi j'ai toujours dit, il y a longtemps déjà, le fait d'aller chez un astrologue, c'est déjà un symptôme d'un problème. Et je dirais même que c'est la principale information qu'on va avoir sur la personne. Je disais même aux astrologues, ou je sais pas quoi, je disais, finalement, au moins il y a une chose, sur laquelle vous pouvez tabler, c'est le fait qu'on vient vous voir, c'est quelque part révélateur de quelque chose chez la personne. Donc vous pouvez très bien dire à la personne des choses par rapport à ce que ça révèle qu'elle vient de vous voir. C'était amusant. Je crois que j'en ai parlé dans la cosmothérapie, c'est-à-dire que c'est j'en parle dans la deuxième édition des Clés pour l'astrologie, reparu chez Segers en 93 ou 94. Voyez-vous, hein. Donc effectivement, on peut s'amuser comme ça. Je ne dis pas de façon absolue, bien sûr, que
ça n'est pas utile, je l'ai dit d'ailleurs plusieurs fois, mais est-ce que j'avais raison? Que parfois c'est utile d'avoir un corpus de connaissances qui permettent de prévoir. Bon. Savoir que par exemple Hitler va faire ceci à telle époque, ou qu'on rentre dans une période où certaines choses peuvent se passer. Il est vrai qu'une certaine forme d'astrologie pourrait être utile. Bon, mais d'un autre côté, de toute façon, les choses suivront leur cours. Bon. Donc il y a un problème d'intrusion dans tout ça. Est-ce que j'ai le droit, c'est un problème de déontologie d'ailleurs, est-ce que j'ai le droit de faire intrusion dans la vie des gens ou de la vie des sociétés, des peuples, en leur disant certaines choses qui vont se présenter, qui vont intervenir, ou est-ce que je n'ai pas le droit de le faire? Et d'autre part, est-ce que j'ai le droit de le faire en supposant que j'ai le vrai savoir? Mais est-ce que j'ai le droit, mais est-ce que je suis vraiment sûr d'avoir le vrai savoir? Et si je ne l'ai pas, je vais faire pire. Je pense par exemple à ces astrologues qui n'avaient pas prévu la Seconde Guerre mondiale. Non seulement ils ne l'avaient pas prévu, mais en plus, ils envoient les gens sur de fausses routes. Donc parfois le mieux est l'ennemi du bien. Ça je répondrai, je terminerai là-dessus. Le mieux est l'ennemi du bien. Avoir des outils soi-disant qui vont nous permettre de mieux savoir, de mieux connaître les choses, c'est parfois bien pire quand ces outils ne sont pas vraiment fiables. Et comment saura-t-on qu'ils le sont? C'est bien pire que simplement si j'essaie d'ouvrir l'œil, de regarder autour de moi, d'observer les indices. Voilà, c'est la question que je pose.